Quel scénario pour la suite du dossier Gbagbo et Blé Goudé à la Cour pénale internationale? C'est notre premier sujet du jour. On parlera ensuite du Mali, la majorité présidentielle qui tente de prendre langue avec la contestation. Au niveau de la République démocratique du Congo, on va évoquer cette nouvelle tension au Parlement et dans la coalition au pouvoir. Et puis le Togo, quand Ouro Djikpa Tchatipi Flèche Tikpi Achadam, eh bien voilà, c'est le dernier sujet qu'on évoquera ce soir. Pour en parler sur le plateau, je reçois ce soir Germain Sossou. Il est acteur politique. Bonsoir Germain. Bonsoir Samuel, bonsoir à toutes les Togolaises et à tous les Togolais. Et face à vous, Chris Ega. Bonsoir Chris. Bonsoir mon cher Niaoui, bonsoir à toutes les téléspectatrices, à tous les téléspectateurs. Ça fait un moment, mais voilà, j'avais envie de les retrouver, je crois que j'y suis. Le directeur de publication de Express Info. Premier sujet, la Cour pénale internationale. La procureure de la CPI doit, à partir de lundi et pendant 3 jours, défendre l'appel déposé contre l'acquittement de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et de son ancien ministre de la Jeunesse Charles Blé Goudé, acquittement prononcé en janvier 2019. La Chambre d'appel a plusieurs pistes de travail. L'accusation reproche en substance à la Chambre de première instance des vices de procédure lors de la remise du jugement et une mauvaise évaluation des preuves présentées par ses substituts. Fatou Bensouda demande donc l'invalidation du procès et l'annulation de l'acquittement. Finalement, Chris Sega, c'est vrai que j'essaie chaque fois de le souligner, Fatou Bensouda est une procureure, elle est dans son rôle, mais est-ce qu'il n'y a pas de sa part une sorte d'acharnement dans ce dossier qu'elle semble avoir manifestement perdu? Oui, acharnement, je crois que du point de vue de certains critiques, on peut développer une thèse là-dessus. Mais seulement, je crois que cet acharnement-là aussi, à mon sens, tient aussi d'une question d'honneur. Parce que vous savez, avec un procès comme celui-là, où tout le monde entier a été tenu en haleine pendant de si longues années, et c'est finalement l'aboutissement que nous sommes en train de voir, mais qui a perdu, qui a gagné, je crois que là, c'est quand même un barreau d'honneur, parfois pour ceux pour les différentes parties engagées dans ce procès-là. Bensouda, vous savez, ce n'est pas une vieille procureure parce qu'elle a encore de la carrière devant elle. Et je crois qu'elle défend aussi l'avenir de sa carrière sur ce dossier-là parce que c'est un dossier sensible. Et vous savez tout ce qui a été dit sur ce dossier-là. Certains pensent d'un procès à charge, certains pensent d'un procès politique. Et pour ne pas dire que la France tire les ficelles, c'est certains États aussi comme la Côte d'Ivoire. D'ailleurs, avec son président tire les ficelles, que ce n'est pas forcément là où Laurent Gbagbo doit se trouver parce qu'on l'a fait, parce qu'on veut l'éloigner de la Côte d'Ivoire, etc. Il s'est dit beaucoup de choses et je crois que nous avons besoin d'une clarification et que cela se termine comme ça en queue de poisson. Il y a les victimes aussi en Côte d'Ivoire qui se prononcent, qui disent que il y a eu quand même des morts d'hommes. Je crois 3000 personnes. On ne peut pas passer tout ce nombre-là, puis perdre, dire que il n'y a rien eu. Et je crois que pour terminer, pour chuter là, que en principe, la question tourne autour de la qualification des charges. Est-ce qu'il y a eu vraiment, il y a eu crime, certes, mais est-ce que c'est, comment le dirais-je, est-ce que c'est des crimes de guerre, est-ce que c'est des crimes contre l'humanité, etc. Je crois que Bensouda dit qu'elle va procéder à un resserrement, à resserrer, je crois, les chefs d'accusation. On attend de voir ce qu'elle a développé devant la cour d'appel, la cour d'appel, et comment cela va être apprécié. Alors, les motifs sur lesquels Fatou Bensouda demande aujourd'hui que l'acquittement soit annulé, c'est d'abord, elle parle de la forme. Les juges, on le sait, en janvier 2019, avaient rendu leur verdict de façon orale avant d'envoyer le mémoire de 900 pages 6 mois après. Elle estime que ce n'est pas un patchwork et que ça ne devait pas se faire de cette manière. Elle estime également que les juges n'ont pas, puisqu'elle avait mis 4600 pièces à conviction au dossier, n'ont pas eu le temps d'étudier toutes les pièces. Finalement, on va résumer cela en disant que Bensouda accuse les juges d'avoir été négligents dans leur travail. Oui, vous savez, le procès Gbagbo et Charles Blé Goudé, on n'en finira pas d'en parler. Sauf que c'est un procès, au-delà d'être un procès
juridique est un procès aussi à caractère politique. Et tout le monde sait comment Gbagbo est parti du continent à l'Afrique et s'est retrouvé à La Haye. Et tout le monde connaît aujourd'hui les périspéties qui ont conduit à la libération donc de M. Gbagbo, à la restriction de ses libertés, tout récemment l'élargissement de ces mouvements. Et donc, mon ami vient de le dire, je crois que la procureure, Mme Bensouda, qui est par rappel une authentique africaine, joue sa carrière autour de... Elle est gambienne, joue sa carrière autour de ce projet. Parce que vous savez que quand M. Laurent Gbagbo a été amené à la CPI, nombre d'Africains, et pas n'importe lesquels, ont estimé que c'était une déportation. Et quand cela ne tienne, un procès s'est tenu après qu'un ancien président de la République, pour la première fois, un ancien président de la République africain se retrouve à La Haye, Manu Militari. Il y séjourne pendant plus de une dizaine d'années avec son ministre. Un procès s'ouvre. De ce procès, finalement, on se rend compte qu'il n'y a rien. Alors, on procède donc à la libération de celui qu'on a, disons, arbitrairement arrêté, puisque finalement, c'est comme ça il faut le comprendre. Mais si aujourd'hui, madame la procureure insiste, est-ce qu'il ne faut pas dire que ça devient une affaire personnelle? Et à partir de cet instant-là, nous, on s'interroge. Parce que quand vous êtes un responsable politique, que vous êtes, vous, un procureur ou une procureure de la République, votre démarche première, c'est de chercher la vérité. Ce n'est pas parce que vous êtes procureur de la République que, face à la vérité, vous voulez tordre la vérité. En tout état de cause, M. Gbagbo et ses avocats, vous avez vu leur attitude, sont restés toujours sereins jusqu'à ce que Mme Bensouda ne soit pas encore satisfaite. Lorsqu'elle prend sur elle la responsabilité de ramener ce procès en se disant qu'il a été mal, finalement, enfin, l'audition n'a pas été bien faite, qu'il y a des vices de procédure, je ne sais pas si Mme Bensouda, en tant que procureur, dans ses enquêtes, est-ce qu'elle s'est souvenue de comment M. Gbagbo, en tant que président de la République, a été arrêté en Côte d'Ivoire, comment il a été transféré à La Haye, jusqu'à ce que son procès ne soit fait. Quand on est procureur de la République, je l'ai encore dit, on recherche la vérité. Et je doute très fort que Mme Bensouda soit à la recherche de la vérité. Elle en fait une affaire personnelle. Et je crois que derrière elle, j'estime que si elle incite, c'est qu'il y a des forces. Nous sommes restés convaincus qu'il y a des forces tapis dans l'ombre. Et parmi ces forces, il y a le président qui, aujourd'hui, dirige la Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a également d'autres forces qui sont extérieures en Afrique, qui sont aussi tapis dans l'ombre. Cela ne tient à partir de lundi, mardi, mercredi, jeudi. On verra ce que ça va tenir. Mais si jamais elle est boutée, je crois que les conséquences seront véritablement sérieuses pour elle, même pour sa carrière. En tout cas, de toute façon, la chambre d'appel n'aura pas à rendre sa décision avant plusieurs mois. Je me demande si jusque-là, Fatou Bensouda elle-même sera encore en pause, puisque le siège du procureur de la République doit être pourvu. Ici, il y a quand même un certain nombre de scénarios qui se présentent. Le premier, c'est que au niveau de la chambre d'appel, on confirme simplement l'acquittement. Vous pensez que c'est le scénario le plus envisageable pour les deux accusés? Bon, ce n'est pas évident, tout dépend, parce que vous savez, la chambre d'appel aura à se prononcer surtout pas sur le fond de l'affaire, mais surtout sur les questions de procédure, parce que tel est son domaine de compétence, parce que il ne s'agit pas ici de reprendre le procès, mais de voir si le droit a été correctement dit, si les procédures judiciaires ont été respectées. Je crois que c'est cela la compétence d'une cour d'appel, et je crois que c'est justement ce qu'évoque la procureure Bensouda pour dire que ils n'ont pas eu le temps, le dossier a été escamoté, ils n'ont pas eu le temps de d'éplucher les pièces à conviction qui leur ont été soumises, et en plus il était allé à la va-vite. Je crois qu'elle joue, et certains aussi jouent sur cette façon-là de voir les choses. Et je crois que si les pièces qui sont versées, il y a de nouvelles pièces. Il y a aussi le fait qu'on peut reprendre tout simplement le procès. C'est-à-dire que la chambre d'appel peut prononcer
c'est un non-lieu, en ce moment-là, on peut tout simplement reprendre le procès, soit devant la Cour pénale internationale ou ailleurs. Si ce tribunal-là a de la compétence pour reprendre ce procès-là, je crois qu'il y a encore matière sur laquelle on peut discuter. Parce que vous savez... Est-ce que de prononcer un non-lieu quand on a vu que la procureure s'est acharnée pendant plusieurs années, on a vu défiler des témoins qui étaient supposés être à charge, qui sont devenus témoins à décharge, c'est elle qui a mal ficelé son dossier. Ouais, ben vous savez, ça a été un dossier complexe parce qu'il faut faire venir les différents acteurs de l'Afrique, de tel ou tel pays. Il faut faire des navettes. Ce n'est pas un procès aussi simple. C'est un procès international et on a besoin des moyens pour le faire. Peut-être que pendant 7 ans, c'est vrai, ils ont eu enfin suffisamment du temps. Mais ce qui me pose problème, moi, c'est que c'est comme c'est dans la définition, dans le libellé même des accusations. Parce qu'il y a eu crime, comme je le disais tout à l'heure, il y a eu mort d'hommes, pas 1000, 2000, 3000, peut-être un peu plus, mais il s'est trouvé quand même des gens pour tuer ces gens-là. Il faut que les victimes quand même aient réparation. Il faut que la justice se manifeste à l'égard de ces victimes-là. Donc maintenant, si jamais Bensouda est débouté dans la qualification des faits, il reste quand même que ces faits-là soient requalifiés, et je ne sais pas de quelle façon ça va se faire. C'est en ce sens-là que la Cour d'appel peut prononcer un non-lieu parce que, compte tenu de la qualification des faits, des accusations, on va voir. On connaît des crimes de guerre, crimes de génocide, des crimes contre l'humanité. Si on requalifie, donc ça sort de son domaine de compétence. Voilà, c'est pour ça que je dis que le procès peut se poursuivre ailleurs, et là, il se peut que ce soit toujours Bensouda qui, cette fois-ci, se constitue, je ne sais pas quelle partie, pour poursuivre ce procès-là. Mais c'est que moi, je reste un peu sur ma faim, parce que si seulement on ne peut poursuivre que ces gens-là, les deux, alors qu'il y a eu plusieurs nombres d'acteurs dans ces faits-là, et que ce ne soit seulement les deux, il y a déjà eu problème. Parce que certainement que l'actuel président ivoirien, ne voulant peut-être pas qu'on malmène ceux qui l'ont supporté, ceux qui l'ont aidé à venir au pouvoir, a fait en sorte que Gbagbo soit rapidement conduit devant cette cour-là pour faire une vacuité autour de la scène du crime. C'est peut-être cela. Mais même maintenant, il faut que les victimes connaissent quand même cette justice-là. Quand bien même c'est une justice internationale, il faut qu'on veille à ce que les victimes, parce qu'il y a des gens qui sont morts, des mères de famille sont mortes, des pères de famille sont morts, des jeunes sont morts, et ces gens-là aujourd'hui ont laissé des héritiers qui sont dans quel état. Il faut que la justice soit quand même faite, il faut que la lumière soit faite, et de quelle façon cela va être fait. C'est pour ça que quand bien même la Cour pénale internationale acquitte les deux là, ils sont attendus fermement au pays, parce que il y aura sans doute une justice à l'échelle nationale qui va se poursuivre, et je suis sûr que c'est d'ailleurs pour ça que si le président ivoirien Ouattara commence à faire des pieds de grue, dire que il partait pas, il peut encore rester là pour 1 ou 2 mandats, ce n'est peut-être pas étranger à ce qui se prépare devant cette cour-là, et j'estime que nous avons besoin, l'humanité a besoin de clarification sur ces faits-là pour que cela ne se répète ailleurs. Mais si cela se terminait en queue de poisson, ça laisse peut-être un goût de cendre sur la langue de tous ceux qui voudraient voir la justice se manifester. Pour vous, quel est le scénario le plus plausible? Qu'on confirme l'acquittement ou bien qu'on suit Bensouda finalement? Oui, mais avant de me prononcer sur le scénario possible, vous me permettez de revenir sur les éléments développés par mon co-débatteur pour dire effectivement que déjà les deux étaient pipés au départ. Quand un citoyen se présente devant les tribunaux, c'est pour que la vérité jaillisse. Et dans le cas d'espèce, la Côte d'Ivoire, tout le monde connaît comment ça a commencé, comment la guerre a commencé. La guerre a commencé avec M. Guillaume Soro, qui était le mentor de l'actuel président qui dirige. Si aujourd'hui la Cour pénale internationale, qui estime rendre justice devant toute une communauté, laisse certains et accuse d'autres, c'est mal parti.
C'est pas parce que les gens sont des procureurs à la cour pénale qui dépassent Dieu. Les êtres humains sont là, ils voient la vérité, ils savent qu'il y a une justice. Alors, moi, je ne vois pas M. Gbagbo prendre l'avion, descendre en Côte d'Ivoire et que l'actuel président essaie même de le mettre en prison. Je ne le souhaite pas. La Côte d'Ivoire sera affaire à ça cette fois-ci. Vous pouvez être sûr. Fouillez et vous allez voir. Parce que vous savez, quand on dit... Non, pourquoi il ne l'a pas incarcéré chez lui? Pourquoi il a dû le prendre militaire envoyé à la Un prisonnier trop encombrant. Mais voilà. Donc, vous dites que... Mais à l'époque aussi, la Cour pénale avait émis un mandat contre un certain nombre de personnes, dont Gbagbo, et donc ce n'est ce qui va se jouer, justement. Que justice. Gbagbo est un président, mais c'est au-delà, c'est un homme politique. Et vous savez plutôt qu'aujourd'hui, ce n'est pas son sort qui est devant la scène. C'est le sort de l'actuel président, M. Ouattara. C'est lui qui s'inquiète, ce n'est pas le président Gbagbo. Vous savez ce que Mme Bensouda fait? C'est pour cela que je dis que finalement, elle s'acharne contre le président Gbagbo. Parce que sa libération n'arrange pas plutôt l'actuel président de la République. Et comme il a été protagoniste de la guerre en Côte d'Ivoire, l'autre, lui, il est parti à la haie. Lui, il est parti, il s'est battu, il est sorti victorieux. Il reste lui son tour et ses collaborateurs. Vous venez de le dire qu'il y a, si on ne juge que 2 personnes, alors qu'ils sont nombreux. Quand on cherche, quand on veut satisfaire les victimes, il faut que devant la cour, il y ait les 2 protagonistes. Pourquoi c'est Gbagbo et son ministre seulement qu'on amène à la haie? À partir de cela, on ne peut pas. La morale ne l'accepte pas. Donc, ce que Bensouda fait, dans une moindre mesure, elle n'est pas téléguidée. Ce qu'elle fait, vous m'excusez, un déshonneur de l'Afrique tout entière. Parce que la vérité, c'est quoi? Vous êtes procureur. L'Afrique n'a pas un pays. Non, j'ai dit. C'est un continent. Je vous ai dit que c'est. Elle est gambienne. Elle est gambienne. Elle est africaine. En quoi toute l'Afrique serait entraînée? C'est ce que j'ai dit. Est-ce que vous avez déjà vu un chef d'État, je ne sais pas, à ma mémoire, vous connaissez un chef d'État qu'on a jugé, à la CPI comme ça aussi facilement? Même les États-Unis qui commettent les abus les plus dans le monde ont refusé. Mais c'est un chef d'État africain qu'on amène Manu Militari. Nous ne pouvons pas être fiers de ça. Dans une moindre mesure, s'il y a une cour en Afrique, nous souhaitons même que si un chef d'État c'est mal qu'on le juge. C'est une honte pour nous. Donc nous ne voulons pas faire un débat de passion. Alors, elle est procureure, nous on est d'accord, elle fait son rôle. Mais devant, il ne faut pas forcer la vérité. Si la vérité jaillit, il faut la laisser. Alors, ce qui se joue même là, ce n'est même pas seulement la carrière de Bensouda. Elle met en cause la crédibilité de la cour elle-même. Vous savez qu'elle conteste les juges à la cour pénale. Mais si demain, elle a raison, est-ce que vous voyez la conséquence? Est-ce que vous voyez, elle démontre effectivement que la cour elle-même, les juges de la cour pénale ont un problème. Et je doute fort que ça puisse... Dans tous les cas, M. Gbagbo a été toujours défendu et il a toujours voulu que la vérité jaillisse. Nous, y compris moi-même, qui avons prié pour que la vérité jaillisse, elle a jailli. Maintenant, si Bensouda estime que ce n'est pas ça, qu'elle voudrait à tout prix mettre un homme politique en prison, malgré sa vérité, on attend de voir. Dans tous les cas, moi, j'estime que c'est M. Ouattara qui, aujourd'hui, a tellement peur, qui fait tout pour que M. Gbagbo ne rentre pas. Il n'a pas peur de rentrer. On veut tout simplement retarder son arrivée en Côte d'Ivoire, tout simplement. D'accord, on va continuer de parler de ce sujet tout à l'heure. Le temps d'aller à la première pause.